C'est une question rhétorique. Mais allons-y quand même. Qu'est-ce qui fait la différence alors entre les équipes et l'autre? Qu'est-ce qui différencie les meilleures équipes des autres? C'est le résultat. Résultat, c'est plus qu'une chose, résultat. La performance. La performance. L'organisation. La cohésion. Il y a plusieurs facteurs. Hein? Les compétences et membres de l'équipe. Leur niveau d'autonomie, dans certains cas. Tout n'est pas nécessairement un machin. La communication intermembre, comment est-ce qu'on communique entre nous et comment efficace c'est. Les objectifs qu'on a en commun, les ressources qui sont disponibles pour accomplir le travail, le leadership, la composition et la complémentarité. Hein, on veut s'assurer qu'on a une équipe qui a différents profils, qui répondent, etc. etc. Les ressources pour faire le travail, on parle de finances et tout, je l'ai déjà dit plus tôt. Bref, il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres qui mettraient aussi l'accent sur, ça dépend aussi du leadership. Hein, quel type de gestionnaire il y a là? Il faut que ce soit un coach qui soit excellent, quelqu'un qui ne fasse pas de micro-gestion. C'est moi qui le dis, hein, c'est vraiment qui rend son équipe autonome, qui a une préoccupation authentique des intérêts des membres de l'équipe, de leur réussite, qui est axé résultat, qui est communicateur, qui partage l'information, qui écoute, qui accompagne l'employé. Il y a plein. Encore une fois, je vais mettre les points de suspension. Qui a une vision et une stratégie claire, etc., etc. Il y a plein de profils là-dedans. Sauf que, je pense qu'il y en avait un dernier. Alors la question c'est, elle est où la formule magique pour des équipes performantes? Parce qu'il y a des équipes qui ont des excellents coachs qui sont bloqués à l'étape 2 ou à l'étape 1. Il y a des équipes qui ont tous les bons techniciens, les bons employés qui n'avancent pas. C'est quoi la formule magique? Pardon. Après. Bon, premièrement, lorsque vous donnez les deux exemples, pour quelqu'un un bon leader, mais qui n'atteint pas donc les résultats escomptés, c'est qu'il n'a pas de revue de compétences. Les membres de l'équipe ne sont pas compétents. C'est une affirmation ou c'est une des possibilités? C'est une possibilité. C'est une des possibilités, oui. Des éléments qui répondent donc au profil un peu avant. C'est une des possibilités. Voilà. Mais il est possible que ce soit l'équipe aussi. Oui, quand maintenant on a des compétences et que les résultats ne sont pas probants, c'est qu'il y a un manque de cohésion, un manque de collaboration, un manque de circulation d'informations entre les agents. Mais ta réponse à toi, pardon, votre réponse à vous va être différente de la sienne. Elle va être différente de la sienne. Pour moi, c'est la dynamique de groupe. Ça peut être une dynamique de groupe, par exemple. Oui. La planification. La planification, c'est exactement mon argument. Il y a autant d'explications que d'individus il y a, et autant d'optiques selon où c'est qu'on se situe dans l'organisation. Il n'y a pas de formule magique. Alors, la question est la suivante. Elle est où la formule magique? Parce qu'il y a malgré tout certaines boîtes qui ont réussi ce travail-là. Vous parlez d'Apple. Google s'est posé la question. Parce qu'ils avaient des problèmes identiques. On ne parle pas d'une petite boîte. Hein? Des milliers, des dizaines de milliers d'employés. À un moment donné, ils se sont grattés la tête. Je pense que c'était dans plusieurs... Nous, on pense que ça marche, mais eux, ils connaissent à l'intérieur. Ils ont des défis. Et ils souffrent. Et ils voient qu'il y a des problèmes. Parfois, c'est le churn, des gens qui ne restent pas. Et des bons qui quittent à cause de problèmes à l'interne. Donc, quand quelqu'un que tu as formé quitte, ben, c'est toi qui perds. Parce qu'il part avec la connaissance et il va voir ton compétiteur. Donc, ils ont identifié ça comme étant un problème. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on devrait faire pour se construire des équipes qui travaillent bien ensemble et qui produisent quelque chose d'innovant selon notre philosophie de produit, etc. Alors, ils se sont lancés, comme c'est les compagnies de data, ils aiment les données, mais ça c'était en 2012, et je pense qu'ils ont pris 2 ou 3 ans à travailler dessus. Je vais passer rapidement. 201 entrevues avec des leaders, des chefs d'équipe, 180 équipes de tout profil, 250 facteurs, donc des indicateurs qu'ils ont sortis sur la dynamique de la composition d'équipe. Ils ont cherché à sortir des résultats bien précis sur l'efficacité des équipes et ils ont programmé, fait des modèles mathématiques pour pouvoir leur sortir leur machin. Ça a l'air très scientifique. Hein? Mais ils ont fait le travail. Et ils ont fouillé. Et ils ont cherché. Une équipe entière dédiée. Et ils sont arrivés à un profil, la recherche, la formule magique, hein, parce que ce sont des informaticiens. Mais ce n'est pas seulement des informaticiens, il y a aussi des gens de la communication.
communication, il y a des créateurs, c'est vraiment des profils très, très variés. Et ils sont arrivés à une liste de certains profils, enfin certains indices qui revenaient plus souvent dans leur analyse. La fiabilité des membres de l'équipe, en anglais c'est dependability, la valeur personnelle du travail d'équipe, le niveau de performance, la structure, ça continue à se fermer, la charge de travail, le nombre de personnes qui sont hautement productives sur l'équipe, le niveau hiérarchique des membres. Quand je dis hiérarchique, c'est en fait le niveau de formation des membres, la proximité des membres de l'équipe. Ils sont à côté, ils sont dans des bureaux séparés, ils ont tout analysé. L'impact du travail d'équipe, le niveau moyen des membres de l'équipe, leur niveau général, est-ce que leur prise de décision par consensus aide, et la sécurité psychologique de l'équipe. Donc ils ont pris tout ça, ils ont regardé, en disant ok, il y a des éléments. En poussant un peu, et vous retrouvez là-dedans des critères qui sont des critères classiques aussi. Hein. On comprend bien que c'est des facteurs, mais on ne peut pas décider que l'un est mieux qu'un autre. C'est toute une foule de facteurs. Et ils ont fini par faire ressortir certains éléments. Là-dedans, il y a certains éléments qui semblent être intrinsèques aux individus et des éléments qui sont peut-être externes. Donc, ils ont fait un peu ce travail de filtrage pour en arriver à 5 d'entre eux qui se retrouvaient la plupart du temps chez les équipes les plus performantes, qui se retrouvaient en fait systématiquement chez les équipes les plus performantes. La fiabilité, la valeur personnelle du travail, le sens qu'on donne au travail qu'on fait, hein, la compréhension du travail qu'on fait, la structure et les rôles des membres de l'équipe, l'impact de ce qu'on fait et la sécurité psychologique de l'équipe. Alors, question? Ça va? Et ils sont arrivés à la conclusion que, comme ils disaient, comme beaucoup de gens pensaient que ça dépend de qui tu mets dans l'équipe. Ce n'est pas qui tu mets dans l'équipe. C'est la mécanique d'équipe qui va déterminer son succès. On a beau avoir les meilleurs au monde, on n'est pas garanti de succès. On a beau avoir les pires au monde, on n'est pas garanti de succès ou de faillir. C'est quelle dynamique on insuffle dans l'équipe qui va nous permettre de réussir notre défi.